Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est une date symbolique qui nous rappelle l'importance de l'égalité des sexes et de la lutte contre les discriminations. Afin d'effectuer une brève analyse de l'incidence des conflits et des déplacements sur les droits des femmes au Mali, nous avons rencontré une leader féminine engagée pour les causes nobles du pays, Maï Niaré, vice-présidente du Réseau international des femmes leaders. Les femmes sont les premières victimes de n'importe quelle crise. Parce que quand on dit crise, on parle de nos fils qui vont au front, qui sont mobilisés pour faire face à ça. On parle aussi de nos maris qui sont mobilisés pour aller. Et quelles que soient les conséquences qui tombent, les femmes sont victimes. Et une situation de crise fait aussi appel à une chose. Ça crée un contexte d'insécurité. Et la femme se trouve automatiquement exposée. Et c'est difficile dans un contexte sécuritaire délétère de protéger la femme et de la maintenir dans un cadre formel qui lui permet le plein épanouissement et pour pouvoir vaguer à ses occupations. Parce que vous imaginez, un homme peut vaguer à ses occupations dans la rue d'une certaine façon, mais si une femme, dans un contexte d'insécurité, se met à faire ça, elle peut faire l'objet de violences et de beaucoup de choses. Donc les multiples crises ont effectivement affecté grandement, surtout d'abord au plan sécuritaire. Les femmes ont beaucoup subi, elles ont subi beaucoup de pertes, mais au plan économique également. Parce que par exemple, quand il y a l'insécurité dans une zone où la femme doit aller travailler là-bas, vous imaginez que ça va être difficile qu'elle se déplace. Dans un contexte d'insécurité, la mobilité est difficile. Parce que quand vous sortez de la maison, on ne sait pas comment ça se passe. Le travail est difficile dans un contexte d'insécurité. Nous sommes fortement enracinés dans une société patriarcale qui donne le plein pouvoir aux hommes, mais ne protège pas suffisamment la femme. Aujourd'hui, les femmes sont exposées à beaucoup de défis. C'est vrai que la loi, par exemple, 052 a permis de faire beaucoup d'avancées. Et qu'à l'origine de notre société malienne même, nous sommes dans le matriarcat. Mais c'est un peu les religions qui nous ont transporté le patriarcat. Et aujourd'hui, je pense que c'est aussi la mauvaise compréhension où les choses n'ont pas été suffisamment appréhendées et qui nous ont mis un peu dans la confusion. J'estime que ce n'est pas seulement le job des organisations féminines, mais c'est vrai que ces organisations sont en avant. Et effectivement, ils peuvent passer des actions de collecte, des dons, par exemple, pour faire des remises, aller voir, par exemple, faire des visites là-bas. Par exemple, les visites vont nous dire que soit il y a des problèmes d'eau, ou il y a des problèmes de X et Y, et trouver des fondations ou des organismes qui peuvent aider pour créer un cadre de vie. Parce que même dans ces cadres, dans ces camps-là, si le cadre de vie n'est pas... Vous savez, c'est difficile pour une femme de vivre dans un cadre de vie incertain, quoi. Parce que vous imaginez la femme avec même l'entretien du corps et la façon dont elle... C'est très difficile. Donc une visite de temps à autre par les groupements pour aller s'enquérir de l'état, de conditions de vie de ces femmes me semble indispensable. Les programmes du pays qui existent, qui font la protection des déplacés ou la sécurisation des déplacés. Les quelques informations que j'ai, oui, les conditions des femmes sont prises en compte dans certains programmes. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Depuis des années, les femmes n'arrêtent pas de dire qu'il est important aujourd'hui qu'on s'asseye, qu'on essaie de discuter. Et aujourd'hui, Dieu merci, le dialogue intermalien va peut-être donner l'opportunité à ce que les Maliens se parlent eux-mêmes, entre eux, et qu'on puisse trouver une solution pour qu'on puisse permettre le plein épanouissement de la femme. Ces organisations internationales, malheureusement, pas toutes les organisations, mais il y en a certaines qui venaient pour dicter un peu leurs lois. Et aujourd'hui, vous comprenez qu'avec la nouvelle posture de la transition, que c'est difficile qu'on puisse prendre des directives de d'autres pays. Et donc du coup ça a rendu un peu l'activité difficile. Mais ceci étant, il y a des volets qui ne les amènent pas à s'impliquer dans la gestion, dans la gouvernance du pays, parce qu'il s'agit de ça finalement. Si c'est juste pour faire de l'humanitaire ou le social et venir contribuer, je pense que ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, moi je pense que ce qu'on demande, c'est que la gouvernance du pays soit laissée entre les mains des dirigeants eux-mêmes.
Et j'avoue que cette politique a rendu un peu difficile l'intervention de ces organismes, quoi. Mais de mon point de vue, le Mali n'est pas fermé, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Et le Mali n'a jamais été fermé. Et donc c'est une situation qui est appelée probablement à évoluer, quoi. La voix des femmes compte. Vous savez, par exemple, au niveau de l'Assemblée, quand on a pris l'indépendance en 1960, il n'y avait pratiquement pas de femmes. Ce sont les multiples réformes et les politiques de promotion de femmes qui a fait que finalement les femmes sont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée, sont dans les collectivités, sont un peu dans l'administration, un peu partout. C'est vrai, on ne va pas dire qu'il n'y a rien eu de fait, il y a eu des efforts. Mais on va dire que nous sommes loin du compte. Par exemple, si vous prenez la loi 052 qui dit que dès qu'on a 2/3 d'un sexe, on doit donner 1/3 à l'autre sexe, ce n'est pas une loi qui protège la femme, c'est une loi qui promeut le genre. Ça promeut le genre parce qu'on dit que même s'il y a à peu près 60%, 66% d'hommes, on doit donner 33% de femmes et vice versa. Si les femmes aussi arrivent à avoir 66% de femmes, on doit donner 33% aux hommes. Donc c'est une loi qui est appelée normalement à avoir l'équilibre pour le genre. Et aujourd'hui, je pense que la voie, malgré les difficultés, malgré les contraintes, malgré le contexte un peu délétère, sécuritaire, en tout cas dans les zones un peu reculées, même si on voit que la transition aussi a fait beaucoup d'efforts au niveau de la sécurité, hein. Il y a 10 ans, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu beaucoup d'efforts, énormément d'efforts au niveau sur le point de vue sécuritaire. Même si je dis qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc je pense que de plus en plus, ça devrait aller. Et la voix des femmes devrait compter beaucoup plus dans le futur. Je suis un peu mitigé, mais déjà le fait de célébrer la femme est une bonne chose, c'est un point de départ. La femme doit être célébrée les 365 jours de l'année. Ça, c'est ma conviction personnelle. Une société qui veut se développer doit mettre la femme devant. Et donc célébrer la femme un jour est aussi une avancée. Parce que vous imaginez s'il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, à cause de cette journée, les gens commencent à comprendre le rôle de la femme, à comprendre un peu, et ils sont sensibilisés par rapport à ça. Mais effectivement, nous pouvons mieux faire. Et une seule journée ne peut pas régler le problème sécuritaire des femmes ou les difficultés ou les défis auxquels elles font face. C'est des actions posées sur la durée, dans la continuité, qui nous permettront certainement d'avoir des résultats. Déjà, je commence par vous. Je trouve que vous êtes le modèle des femmes qui doit nous inspirer. Le modèle de femme qui ne voit pas finalement sa célébration en termes de repos, mais qui voit plutôt sa célébration en termes d'engagement. En plus, le 8 mars n'est pas une journée de célébration, c'est une journée pour voir les droits des femmes, pour faire l'état des lieux, j'avais dit au départ, pour voir les avancées et pouvoir identifier ce qu'il reste à faire. Donc les femmes comme vous, comme d'autres, sont des sources d'inspiration pour l'ensemble des femmes. Nous ne devons pas avoir cette journée sous un angle folklorique. Genre, nous devons aller ramener ça à des histoires d'uniformes ou à des histoires de fêtes ou d'organisation de cérémonies. C'est pas ça. Cette journée doit nous interpeller à faire une évaluation sans équivoque de nos droits pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire et quel est le plan d'action que nous allons mettre en place pour faire ce qui reste à faire. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Et voir comment donner plus de voix aux femmes qui sont éloignées, qui sont dans les villages, qui sont dans les fractions. Et aussi réfléchir à comment prendre en compte leurs besoins. Parce que les femmes, on a souvent l'impression que cette lutte s'arrête à Bamako. Ce n'est pas le cas. Donc nous devons, je pense, trouver les voies et moyens, ou réfléchir en tout cas aux voies et moyens d'intégrer les femmes qui sont un peu plus éloignées et qui ont d'autres types de besoins que nous n'avons pas. Donc j'en profite pour vous féliciter pour votre engagement, pour votre sérieux et votre volonté d'apporter votre voix à la cause des femmes. Merci.